Notre actualité culturelle va nous amener à parler d'un autre voyageur, Antoine de Saint-Exupéry. C'est à l'occasion du 120e anniversaire de la naissance de l'auteur du Petit Prince. Une exposition revient sur l'œuvre et la vie du romancier aviateur. C'est à Lyon, à la Sucrière, et c'est Alexandra Garde qui s'y est rendue. Pour tous, Saint-Exupéry est l'auteur du Petit Prince, celui qui nous a appris à regarder avec le cœur, et aujourd'hui traduit dans 420 langues. Mais avant de devenir l'écrivain français le plus lu dans le monde, Saint-Exupéry était un aventurier humaniste qui, dès les années 30, alertait déjà sur la beauté fragile du monde. Il était excessivement vivant, sensible, assez insupportable, mais alors d'une sensibilité extrême. Un grand sensible et un grand rêveur qui a nourri son imaginaire ici, au château de Saint-Maurice de Rémens, à 50 km de Lyon. C'est là qu'il passait toutes ses vacances enfant et qu'il a forgé son goût de l'aventure avec ses 4 frères et sœurs. 5 hectares de paradis que nous fait visiter son petit-neveu, Olivier Daguet. Alors lui avait construit un premier avion, une bicyclette à voile, avec un drap et des manches à balai quand il avait 10 ans. Évidemment, le vélo ne volait pas beaucoup, donc il a enregistré quelques ecchymoses soignées par mon arrière-grand-mère. Il était capable d'inventer des jeux en permanence, et surtout, c'était un leader. Un leader qui, à 12 ans, escalade la grille de la propriété pour se rendre en cachette jusqu'à l'aérodrome voisin. Il arrive là-bas, et donc le pilote lui dit « Est-ce que tu veux monter ?»« Oui, monsieur, je veux bien. »« Est-ce que ta mère t'a donné l'autorisation ?»« Ah oui, monsieur. » Il monte dans l'avion, il décolle, et c'est son baptême de l'air, il a 12 ans. Et évidemment, quand il revient, il se fait gravement engueuler par mon arrière-grand-mère, mais la passion de l'aviation ne le quittera jamais. Devenu pilote, Saint-Exupéry sera l'un des pionniers de l'aéropostale avant de s'engager dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le courage de l'homme que célèbre aujourd'hui la Sucrière de Lyon dans une exposition conçue comme une immersion. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, l'aviation, c'est pas comme aujourd'hui. C'est une vraie aventure. À chaque fois qu'on décolle, on n'est pas sûr d'arriver à destination. Et paradoxalement, il était décrit comme étant quelqu'un de distrait. En revenant de son vol, il explique à l'ingénieur en chef que l'avion bascule un peu à gauche ou à droite, il ne sait plus. Saint-Exupéry mime, essaie de se souvenir, il ne se souvient pas. On ouvre son carnet de vol et on se rend compte qu'il n'y a rien écrit si ce n'est qu'une silhouette d'une femme dessinée. Victime de nombreux accidents d'avion, dont un grave en Libye, qui le fera errer 3 jours dans le désert avant d'être secouru. Saint-Exupéry délivre dans ses ouvrages une vraie philosophie du bonheur. Saint-Exupéry, c'est un très grand humaniste. Déjà à l'époque, il parlait des problématiques environnementales, de la protection de la Terre, de la planète. Il se bat pour l'homme contre l'individu. C'est quelqu'un qui décrit par moments un monde froid, mécanique, avec une envie de recouvrer les choses simples et des valeurs fondamentales comme la solidarité, la liberté, les plaisirs de la vie. Un humaniste qui disparaît comme un héros le 31 juillet 1944 au-dessus de la Méditerranée, abattu par les Allemands. Seules 7 épaves et sa gourmette ont été retrouvées au large de Marseille, mais son message d'espoir et d'amour envers les peuples le rendent immortel. Voilà. Il vous a inspiré, Antoine de Saint-Exupéry? Non, mais je me souviens d'avoir lu Vol de nuit, oui. Ces bouquins incroyables. Et qu'est-ce que c'était que l'aviation à cette époque-là, quoi? Les types qui passaient... Il y avait des accidents. Qui allaient en Amérique du Sud en bateau. C'est fou ce qu'ils faisaient, quoi. C'était des vrais aventuriers. Oui.